Par la laïcité, ce qui se traduit par le droit de chacun d'exercer son culte dignement. À l'endroit où je me situe, beaucoup de jeunes me le disent, ils ne peuvent pas exprimer leur culte. Je ne suis ni chrétien ni musulman, donc je parle tout à fait à l'aise. Ils n'ont pas de lieu pour exprimer leur culte, en tout cas pas de lieu officiel. Comment vous, en tant que ministre du gouvernement, pouvez-vous concevoir qu'une ville républicaine ne puisse pas offrir à chacun de ses concitoyens la liberté d'exercer son culte librement et dignement? J'ai bien dit à chacun, je n'ai pas dit à une catégorie. Vous avez raison, vous avez raison, mais c'est... Vous savez, vous voyez l'intérêt pour les responsables politiques de venir à la rencontre de nos concitoyens, parce que les questions sont simples, elles sont très claires, et elles sont pertinentes et d'actualité. Le sujet, la question que vous posez, c'est effectivement, la laïcité n'empêche pas l'exercice de sa confession. Non. Au contraire. Oui. Au contraire. C'est de dire que chacun puisse exercer son culte dans le respect, évidemment, des autres, et qu'une religion n'empiète pas sur la religion de l'autre. Alors, en France, globalement, oui, en France, mais non, mais c'est valable en France que je vais à Lourdes, s'il vous plaît. À Lourdes. Lourdes est une exception, le maire vous le confirmera. Il a dit qu'on faisait une synthèse entre l'État et la religion. Moi, je vous demande simplement, vous, ministre du gouvernement, quelle est votre position par rapport à la laïcité à Lourdes et par rapport au fait que des jeunes musulmans veuillent exercer leur culte librement. Voilà, j'allais dire, monsieur, la religion qui a le plus de difficultés pour exercer son culte dans de bonnes conditions, ce sont les musulmans. Vous avez raison. C'est un sujet dont s'est emparé le président alors qu'il était ministre de l'Intérieur. Et il disait effectivement, pour les musulmans, il n'est absolument pas normal que des musulmans pris dans des caves, dans des garages, pour ne pas dire dans la rue, de manière totalement indigne. C'est indigne de la République. Effectivement, que certains ne puissent pas exercer leur culte dans la dignité. Et donc, pourquoi? D'abord, la communauté musulmane est arrivé plus tard dans le cadre des vagues d'immigration. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, c'est une religion importante, parce que c'est la deuxième religion de France. Et il y a à peine 2000 lieux de culte. Et c'est vrai que pendant très longtemps, ça n'est pas préoccupé. On ne s'en est pas préoccupé. Donc finalement, comme on ne s'en préoccupait pas, chacun a fait comme il pouvait. Donc ça s'est développé. Il y a eu ces lieux de culte qui se sont développés de manière totalement sauvage. Certains dans des caves, d'autres dans des garages, et d'autres pas du tout. Et vous savez bien, c'est vrai que pour les fêtes religieuses, ce sont des moments de communion. Et ces moments de communion, il faut avoir des lieux décents pour pouvoir, effectivement, avoir ces lieux de communion. Donc pratiquement dans toutes les villes, normalement aujourd'hui, les élus essayent de trouver des lieux décents pour que les communautés religieuses puissent exercer leur culte dans de bonnes conditions et dans des conditions dignes et décentes. Alors pour l'autre, je ne sais pas. Alors pour l'autre, je vais vous dire aussi, il y a un sujet. Non, mais je vais vous dire aussi, il y a un autre sujet qui va rejoindre. Vous avez un problème de foncier ici. Non mais vous avez alors après, il peut y avoir d'autres sujets. Vous avez un problème de foncier. Non mais il faut trouver aussi des lieux et des lieux décents et des lieux qui agrègent tout le monde. C'est pas facile. La question que je vous pose, Madame la Ministre, êtes-vous convaincue, comme moi, qui suis républicain, même si je ne suis ni de droite ni de gauche, que la laïcité est une valeur fondamentale à la cohésion sociale et que tout gouvernement qui s'en réclame devrait mettre en œuvre tout moyen pour la conserver? C'est le cas. C'est le cas. Monsieur, c'est le cas. Et je vous demande si vous avez trouvé une seule phrase, une seule déclaration contraire aux propos que vous avez indiqués, par exemple dans la bouche du président de la République. Non, je n'ai pas trouvé de propos dans la bouche du président de la République, mais je vous le redis une deuxième fois, je ne parle pas pour Paris. Non, mais le président ne parle pas pour Paris. Pour Lourdes et la cité dont je vous parle, il se trouve... Il se trouve qu'il y a des jeunes que je connais bien qui m'en parlent régulièrement. Pour eux, c'est un vrai problème. Et en termes de cohésion sociale, si on veut éviter les tensions, je veux dire, il suffit d'appliquer la loi. Cette loi, c'est pas moi qui l'ai votée. 1905, c'est pas moi, j'étais pas né. J'étais une vague lueur d'espoir dans les yeux de mes arrière-parents. Écoutez, merci de vous être exprimé. Alors, si je lis un peu entre les lignes, c'est un problème lié à Lourdes. Je vais passer la parole au père. Voilà, elle a raison, cher Camino, cher Francis. Alors, d'abord, un principe, c'est l'accueil de tout le monde. On n'a jamais refusé, quelle que soit la nature ou quelle que soit l'origine du dialogue à propos de religion, premièrement, à Lourdes.
J'insiste là-dessus parce que c'est très important. On ne peut pas simplement se gaver de mots, et puis quand des gens sollicitent en particulier les institutions républicaines et municipales, de ne pas être au rendez-vous. Après, moi je trouve que Rachida, elle a très bien dit les choses, et en particulier sur Lourdes. J'ai reçu dans le temps, et même un temps ancien, l'imam de Tarbes, et je vais te dire ce que je lui ai dit à l'époque. C'était un homme, mais tout à fait respectable, qui d'ailleurs, ces dernières années, s'est battu sur Tarbes pour qu'un certain nombre de choses se réalisent. Et je lui ai dit, écoutez, comment concevez-vous la laïcité républicaine dans la matière de la construction d'un lieu de culte, fût-ce dans la ville de Lourdes? Il m'a dit, monsieur le maire, c'est à vous de le voir. Et je lui ai répondu la chose suivante. Là comme le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, d'abord à l'origine, toujours et partout, de la volonté de pouvoir effectuer le culte que l'on veut, c'est d'abord une initiative privée, premièrement. Toujours. Et je me refuse, dans le strict respect de la loi de la République, à tenter, vouloir, essayer d'organiser le culte où qu'il soit. 2. Par contre, les élus, ils ont un devoir. Les élus ont un devoir. C'est de pouvoir, lorsqu'il y a une telle demande, et c'est le cas, mais pas tout le temps à Lourdes, de pouvoir aider, susciter, favoriser, mais sous un montage très précis, que j'ai toujours expliqué à ceux qui viennent me voir. D'abord, comme l'a dit Rachida, attends, j'ai pas fini, Francis, la difficulté à trouver du foncier à Lourdes, elle est réelle. La deuxième difficulté, puisqu'on est à l'OFIT, et je le dis aussi brut de décoffrage que possible, il ne faut jamais ghettoiser la religion. Jamais. Jamais. Et je veux dire, l'OFIT pour moi, c'est vraiment le symbole numéro 1 de ce qu'il est possible de faire en matière de diversité, alors que les tentations sont nombreuses, et alors que nous sommes dans un certain nombre de difficultés. En particulier, la difficulté de trouver un foncier, de trouver la capacité à financer non seulement ce foncier, mais aussi le culte lui-même. Voilà, ou en tout cas, la structure donnée au culte tel qu'on le voudra. C'est tout. Mais je veux dire, le dialogue, il est permanent. La réalité sur le terrain, c'est en effet un certain nombre de difficultés. La difficulté de trouver l'assiette du culte et évidemment le financement qui ne peut pas nous appartenir stricto sensu. Et pour compléter... Non mais... Excusez-moi, madame. Jean-Pierre, je n'ai pas demandé que l'État organise une religion, c'est exactement l'inverse. Qu'on leur donne le moyen de l'exercer. Si vous permettez. Et tu sais, puis j'ai fini, monsieur, ne vous inquiétez pas, j'ai terminé. Et tu sais qu'il y a à Lourdes un lieu de culte musulman officieux. Donc ça, c'est une bombe à retardement. Et si toi, en tant que maire et dirigeant, tu ne prends pas pouvoir pour donner aux gens la liberté de s'exprimer librement, alors après, chacun ses responsabilités. Alors, je parle pour des gens oui, alors, qui ne monsieur, sont pas non mais alors, moi, j'ai bien compris qu'il y avait un petit souci, mais je vais peut-être... c'est-à-dire que souvent, c'est une association qui peut être cultuelle ou autre, qui demande effectivement à ce qu'on l'aide à trouver un local ou un lieu. C'est comme ça que ça se passe. Donc après, vous avez aussi, et ça je peux rejoindre aussi Jean-Pierre, mais je ne connais pas la configuration, donc je me permettrai sûrement pas de... Je dis simplement qu'il y a des endroits où... Il y a des endroits où on se dit, le lieu de culte, vous indiquez effectivement, j'avais compris qu'il y avait un lieu de culte officieux, vous imaginez bien, monsieur. Simplement, parfois, il ne faut pas que des lieux de culte officieux deviennent un lieu de combat ou de radicalisation. Non mais, ou un lieu de radicalisation, il faut faire attention. Donc dans ces cas-là, il faut tout mettre à plat et trouver peut-être un lieu qui ne soit pas dans cet endroit-là. Parce que vous savez, moi, vous dites que vous avez des gens, moi souvent, il y a des gens musulmans qui disent, nous, on voudrait avoir un lieu décent pour pouvoir prier, et quand on leur dit, mais il n'y a pas un lieu là-bas, non mais on ne peut pas parce que c'est pas totalement comme on aimerait. Donc il faut apaiser tout ça, il faut pacifier, il faut que tout le monde puisse se parler et trouver le lieu le plus adéquat et le plus pacifié. Comme son nom l'indique, c'est un lieu effectivement de foi. Donc peut-être que ce lieu officieux n'est pas adapté pour qu'il devienne un lieu de culte officiel. Peut-être aussi qu'il n'y a pas de structure qui peut aussi supporter, parce qu'il faut le louer, l'entretenir, avoir un imam. Vous savez très bien, c'est comme tous les offices religieux, c'est organisé. Et ça, c'est pas à l'État de l'organiser. Donc il faut qu'il y ait une organisation. Ensuite, que les élus, ou que l'État, ou que les collectivités essayent de trouver un lieu, ça, ils peuvent vous aider à trouver un lieu. Mais l'État ne peut pas financer, et la collectivité ne peut pas financer, mais ils peuvent y contribuer. Donc peut-être que ce lieu officieux n'est peut-être pas la panacée
pour exercer son culte de manière la plus digne qui soit, ou la plus décente. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter, même si je ne connais pas la spécificité de ce lieu. Permettez-moi de remercier Bon, excusez-moi, mais d'avoir bien monsieur. clair ce que j'ai essayé de Mais, dire. non, mais, Excusez-moi de vous non mais monsieur, vous savez, d'abord, la question, non mais je vais vous dire, je vous rassure, je connais un peu Jean-Pierre quand même, la question n'a indisposé ni Jean-Pierre ni moi-même. Voilà. On essaye de vous répondre, oui, non mais, on essaye de vous répondre, monsieur, on essaye de vous répondre de la manière la plus transparente et sans animosité. Je n'ai aucune... Voilà, non, non, mais de part et d'autre, hein, voilà. C'est pour ça que la question n'est pas gênante, on vous dit simplement que parfois, c'est pas aussi simple qu'on le croit. Absolument. Voilà. Merci. Je vais donner la parole à Mehdi Mediamouti qui va se présenter.